Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis quelque temps, on me demande de faire quelques petites vidéos pour expliquer un petit peu les lois cosmiques parce que c'est vrai que de l'écrire, c'est pas pareil. D'en parler, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile et c'est bien pour tout le monde. Ce matin, donc, en regardant, en consultant là une de mes pages favorites, tenue par Arlette VUL, il y avait une phrase de, je vais essayer de bien le prononcer, Sri Chinmoy, voilà, il écrit ceci: seul un cœur en paix peut transformer l'agitation du mental. Rien d'autre ne peut le faire. Et il a parfaitement raison. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Tous les problèmes que l'on attribue au mental, et ça il faut vraiment arrêter, viennent en fin de compte d'un émotionnel déphasé. Quelles sont les origines du plan mental? Quelles sont les origines du plan émotionnel? Il faut savoir qu'au départ, nous sommes passés de vague de vie, dans notre vague de vie, elle a été en évolution. Elle est partie du plan des minéraux, elle est passée dans le plan des végétaux, dans le plan animal et dans le plan humain. Il faut savoir que à l'origine, le plan, à l'époque atlantéenne, je vais parler, le plan émotionnel était en vigueur et l'homme, l'humanité travaillait uniquement avec le corps émotionnel. Donc le corps émotionnel a eu le temps de se fortifier, d'être éduqué, de se structurer, et tout ça par le biais de certaines entités très élevées, les uns appellent ça les anges, d'autres les archanges, peu importe. Et donc la terre était un peu comme cultivée, l'homme était dirigé, il fallait que son émotionnel soit assis, structuré. Et puis 21 jours, à peu près la moitié de la période Atlante, où on a décidé, les instances supérieures, on va les appeler comme ça, ont décidé de placer dans l'homme le germe du plan mental. C'est ainsi que le plan mental est arrivé et par le plan mental, il y a eu donc comme une séparation avec les valeurs dans lesquelles on baignait avant. Le troisième œil s'est progressivement fermé, les yeux se sont ouverts et puis les voies respiratoires se sont développées et on a identifié les autres qui étaient une valeur commune et identique à nous, on les a identifiés comme des valeurs étrangères dont on s'est méfié. Et là, le mental a commencé à travailler avec donc bien sûr le libre arbitre, et ce libre arbitre donnait la capacité à chacun de pouvoir identifier l'autre comme étant une valeur séparée, mais et donc nous permettait donc de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce plan émotionnel qui était en nous, comment on allait réfléchir. Donc le plan mental est arrivé à ce moment-là, le germe du plan mental est arrivé à ce moment-là. Mais déjà, le plan émotionnel c'était comme le grand frère. Avez-vous vu une personne de 15 ans, de 20 ans, un individu de 15-20 ans, tirer la main du petit qui a à peine 2 ans, 3 ans? Eh bien, qui va gagner? C'est bien sûr le plus grand. Il va le conduire là où il veut. Aujourd'hui, nous avons un plan mental qui a commencé à bien se structurer, mais on n'a pas compris que le plan émotionnel est beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé, beaucoup plus mûr, beaucoup plus avancé. Et donc, comme on a des pensées qui partent en vrille, on pense que c'est le mental qu'il faut détruire. Or, personne n'a compris, ou peu de gens l'ont compris, ceux qui étudient la Kabbale le savent. Ceux qui ont étudié l'arbre de la vie, sa structure, et les archanges qui gèrent les différents plans le savent. Vous avez vu par exemple que l'archange Michael, on le place avec l'épée à la main. Vêtu de bleu, il est grandiose, il est majestueux, il est très imposant et il représente le verbe. L'épée, c'est le verbe. Le verbe vient d'un mental structuré et l'archange Michael régit la sphère de Rod Mercure, la 8e sphère. Et la 8e sphère est là pour travailler sur le plan mental. Est-ce qu'il faut détruire le plan mental, s'attaquer à lui? Je ne crois pas. Il faut travailler sur le plan émotionnel. Si on est capable de travailler sur le plan émotionnel, d'en avoir la maîtrise et de comprendre les fondements vrais du corps émotionnel, eh bien le mental va se calmer. C'est pas le mental qui est fautif,
C'est pas le mental qu'il faut détruire, qu'il faut revoir, chose que l'on voit souvent, il faut détruire le mental. Sur Internet, ce genre d'information, c'est à tout va. Et ça, c'est un grand dommage. Il faut rééduquer le plan émotionnel, il faut le maîtriser, ce qui n'est pas évident du tout, et j'en parle en connaissance de cause, croyez-moi. Le plan émotionnel doit être structuré et redevenir ce qu'il était à l'époque où on identifiait l'autre comme une continuité de nous-mêmes, comme une valeur de nous-mêmes et non pas comme un ennemi face à nous-mêmes. Et si on arrive avec le cœur à travailler dans ce sens, le mental sera apaisé. Le mental, c'est le petit frère tiré par le grand frère. Le corps émotionnel, c'est une valeur, c'est comme un véhicule avec l'essence à bord. Et puis pour faire tourner le moteur, c'est facile, on tourne la clé. Mais pour piloter le véhicule, il faut un chauffeur. Le plan mental, c'est le chauffeur. Il a la direction, mais il ne peut y aller dans cette direction que si le corps émotionnel est structuré et si les chevaux tirent, font avancer. Le corps émotionnel, c'est l'avidité, c'est l'envie d'eux. S'il n'y a pas d'émotionnel structuré, il n'y a plus d'envie. Quand on parle d'envie, d'avoir envie, il faut donc, c'est en trop le deuxième envie, parce que s'il y a une première envie, il y a un premier appétit. Et l'appétit nous conduit vers ce dont il a envie, son désir. Je désire quoi? Et là, une fois que je sais ce que je désire, le mental va travailler avec efficacité parce qu'il est comme un GPS, il va chercher le meilleur chemin et l'émotionnel va tirer, va nous conduire, mais par la réflexion du mental. Donc mental et émotionnel, dans l'arbre de vie, on voit donc Netza Vénus qui représente l'amour de l'autre, l'amour des autres, et puis on voit Rod Mercure qui est le mental. Les deux sont sur la même hauteur, il faut associer les deux, et les deux vont tirer avec l'envie de structurer, l'envie de réfléchir dans le sens qui ne va pas que dans nos envies, nos appétences, mais si nos envies, nos appétences ne déstructurent pas la famille autour, la famille au sens large du terme, les amis, ceux qui sont autour de nous. Il faut que les deux soient unis, mental et émotion. Donc, il faut structurer l'émotionnel et le mental, lui, ira très bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer. C'est pas tout, mais c'est juste un résumé pour dire que oui, seul un cœur en paix peut transformer l'agitation du mental. Ce qui veut dire à terme, je vous laisse sur cette dernière note, quand on dit l'intelligence du cœur, je dis toujours il faut rendre le cœur intelligent. C'est pas tout à fait pareil, mais quand on voit que la couronne d'intelligence se pose sur la structure de l'émotion et que les deux marchent en collaborateurs étroits et efficaces, vous verrez que tout ira beaucoup mieux pour notre monde, à commencer par nous-mêmes, parce que le travail sur le monde commence d'abord pour nous-mêmes. Merci infiniment de votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.